Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se trouve pour une vidéo de présentation d'un deck. Et aujourd'hui, le deck que je vais présenter est un deck Lockbait double fût. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a le Chevalier d'Or dedans parce que le Chevalier d'Or qui est, je pense, une des cartes les plus broken en ce moment avec le miroir. Donc, le double fût, c'est un deck qui est populaire depuis assez longtemps, même si on le voit plus trop depuis quelques temps. Donc, je vais jouer cette version avec le Gobelin Sarakan et la boule de feu. Donc, il y a une version sans gros sort avec la princesse et la Valkyrie ou le chevalier à la place du chevalier d'or. Donc, bon, je vais tester cette version parce que selon moi, je pense que c'est la meilleure dans cette méta. Donc, pour cela, je vais le tester dans un super défi où je suis actuellement en 6-1. Donc, j'ai perdu une game un peu bêtement. Donc, bon, c'est pas très grave. On va essayer d'aller chercher les 2 victoires. Donc, c'est parti. Et on commence directement contre Venom. Donc, on a le Chevalier d'Or en départ, on a le Gobelin Sarakan. Par contre, on n'a aucune de nos deux win conditions. Parce que voilà, dans le double fût, vous avez double win conditions qui sont le fût à squelette et le fût à gobelin. Donc, ça peut vraiment faire des combos dévastateurs. Après, si l'adversaire a vraiment tout pour aller vous contrer, ça peut être vraiment très dur d'aller passer. Donc là, on n'a rien. Donc, je pense que je vais juste aller mettre un Gobelin Sarakan au pont. Comme ça, si l'adversaire s'y attend pas, il peut mettre quelques dégâts. Voilà, l'adversaire qui ne s'y est pas du tout attendu. Et on a pu mettre vraiment beaucoup de dégâts. Donc là, il nous sort une tombstone. Donc une tombstone, ça pourrait dire du cimetière. Ça pourrait aussi dire du molos. Donc on va voir ça. Ok, ça m'a plutôt l'air d'être du cimetière. Donc on va partir un peu de l'autre côté pour lui forcer à mettre un peu d'élixir vu qu'on n'a pas grand chose. Voilà. Donc je pense que c'est plutôt du cimetière vu qu'il nous joue les flèches ici. On va mettre un petit feu à squelette parce qu'il va sûrement mettre son cimetière. S'il le met pas, ça m'arrange parce que là, je vais juste mettre le feu à gobelin ici. Donc, normalement, il a la boule de feu aussi. Donc, il va falloir faire gaffe. Hop, on va essayer la capa. Je pense qu'il a les apis ou peut-être la Valkyrie ici. La Valkyrie, le géant squelette. Les apis qu'il a mis beaucoup trop tard, ce qui a permis à mon Chevalier d'Or d'aller connecter ici. Donc là, ça nous met déjà très très bien au début de game. Parce que voilà, son deck cimetière, là, il a vraiment beaucoup de choses pour aller contrer nos push. Donc, je sais pas si j'ai la version avec Valkyrie ou la version avec Géant Squelette. Donc, de toute façon, je pense qu'on va voir ça très rapidement. Là, il va soit jouer la Valkyrie, soit jouer l'autre carte, ou il va jouer les flèches. Non? Ok, il va rien jouer du tout. Donc, d'accord. Je sais pas si c'est fait exprès. Ok, il joue le Géant Squelette. Là, je pense qu'il va sûrement mettre le Roi des Squelettes pour aller tanker les squelettes. Ouais, ça fait beaucoup de squelettes, hein. Mais bon, voilà, dans son deck, il a masse squelette. Je pense qu'il va être la capable pour éviter que son Roi des Squelettes se fasse buter trop rapidement. Voilà, on va aller faire ça, plus la bûche, comme ça, tous les squelettes se font des pop et notre Chevalier d'Or qui va aller des pop, tout ça, normalement. Voilà, nickel, plus le dash. Et très très bonne défense ici. En vrai, notre T2 clean toutes ses troupes, donc normalement on ne devrait pas avoir trop de difficulté à défendre. Là, on va aller mettre la BDF ici. Ok, la BDF un peu ratée, c'est pas très grave. On va gratter un peu. On va mettre le Gobelin Sarakan ici, qui va aller chercher le dragon en fer, comme ça on repart en pêche directement avec le fût à gobelin derrière cette fois-ci, comme ça. Voilà, s'il essaie de tanker devant, c'était sûr qu'il allait essayer de faire ça. Le Gobelin Sarakan, le Gobelin Sarakan, le Gobelin Sarakan qui vient de faire un taf monstrueux ici. Donc comme vous avez vu ici, j'ai mis mon fût à gobelin derrière parce que je savais qu'il allait essayer de tanker devant. Donc c'est pour ça que j'ai changé un peu le placement. Et s'il essayait de mettre son géant squelette devant, bah il allait aller vers mon fût à gobelin, donc il allait reculer et le gobelin sarakan qui était totalement free sur la tour. Donc là, ça nous a mis très très bien. On va essayer le dash ici comme ça pour aller chercher les apis. Ok, non. Ok, ouais, parce que les apis sont vraiment assez chiants contre les héros vu qu'ils réinitialisent les capas à chaque fois. Donc là, on va mettre le fût à gobelin, le fût à squelette. On devrait finir sa tour avec simplement une petite bûche et une boule de feu. Quoique, je sais pas si la boule de feu va finir. Ouais, bon, ok. Les gobelins qui nous permettent d'aller mettre de sa tour à portée de boule de feu et même de bûche. Et c'est game, donc première game qui s'est très très bien passée. Donc on n'a pas eu de grande difficulté honnêtement, voilà, on a vraiment gratté beaucoup de dégâts dès le début game, ce qui nous a permis de jouer assez chill pour le restant de la game. Et voilà, on n'a pas eu de gros soucis. Et on enchaîne directement contre un ami asiatique. Donc cette fois-ci, on aura le Fear Gobelin en main départ. Donc on va aller le jouer ici directement, voir qu'est-ce que l'adversaire va nous jouer. Ok, un petit Gobelin sur la canne qui va aller quasiment mourir. Donc on va rajouter une bûche quand même, sinon il va nous mettre un ou deux coups sur notre tour. Et c'est clairement pas ce qu'on veut. Donc il semblerait qu'il nous joue un deck Lockbait aussi. Donc c'est peut-être un Lockbait miroir, parce que je sais que
Il y a une version Lockbait Miroir qui tourne en ce moment. Ok, il n'a pas cherché à défendre mon feu à squelette. Donc je pense qu'il joue le miroir, vu qu'il n'a pas cherché à défendre mon fût à squelette. Oui, peut-être. Ouais, voilà, ça c'était sûr. Hop, petit gobelin à Sarbacane ici. Ok, il va être très très agressif avec sa bûche ici. Donc on a le chevalier d'or plus la capa. Il a le canon pour aller défendre. Ok, il va bien défendre ici. Quoique, attendez, le chevalier d'or, il peut mettre un ou deux coups sur sa tour là. Et franchement, quelques coups, c'est toujours pas mal. Ok, on va prendre deux petits coups ici. Il a plus la bûche dans la main, donc on va mettre le fût à gobelin directement. Il va mettre son fût à gobelin aussi. Ok, il va bien défendre avec son maître mineur, quoique, ok, nos gobelins qui vont mettre quelques coups ici, tandis que lui, il aura mis aucun coup sur notre tour. Donc là, on est plutôt bien. Hop, on va mettre le fût à gobelin, le gobelin sur la gagne ici, il va peut-être utiliser la capa, il va essayer la capa, sauf que rien du tout en fait. Je pensais que le gobelin sur la canne aurait peut-être pu passer outre la capa, mais bon, c'est pas très, très grave. On va partir ici en pêche directement, parce que là, je sais qu'il a plus de bûches. Donc, on peut se permettre de se prendre quelques dégâts, honnêtement, comme ça, là, pour mettre quelques dégâts. Ok, c'était peut-être pas la meilleure idée, j'avoue que là, on s'est pris pas mal de dégâts, alors que nous, on n'a pas mis tant que ça, ouais. J'avoue que c'était pas la meilleure idée ici, malheureusement. Bon, c'est pas très, très grave. On va mettre le chevalier d'or ici, il va sûrement mettre son maître mineur. Ok, ok, attendez. Oh non. Je pensais que le chevalier d'or aurait pu faire une dinguerie ici, mais bon, c'est pas très, très grave. On va mettre le gobelin sur la canne, il va essayer la capa du maître mineur, bien sûr. Ok, non, il va mettre la bûche. En fait, à chaque fois, il utilise la bûche pour mon gobelin sur la canne, donc ça utilise pas mal d'élixir. Hop, on va mettre ça ici. Plus le fût à gobelin, de toute façon, on doit mettre de la pression. Quoi? Attendez, il a déjà recyclé sur la bûche. Ok, alors là, j'avoue que je m'attendais pas du tout. Ah, mais le souci, ouais, c'est qu'il a vraiment trop de trucs pour aller gérer mes, mes push, donc ça va être assez dur de passer, mais bon, on va faire ce qu'on peut. Hop, oh, malheureusement ici, hop, le gobelin sur la canne qui va aller gérer mon fût à gobelin. Mon fût à gobelin, mon fût à squelette. Ouais, c'est clairement pas fou là, il va sûrement utiliser la capa. Ok, on va mettre aucun coup ici malheureusement. Hop, de toute façon, faut mettre de la pression ici, on n'a plus d'autre choix. Ok, le gobelin sur la canne peut-être, le gobelin sur la canne, le gobelin sur la canne, le gobelin sur la canne, ok, le gobelin sur la canne, le gobelin sur la canne qui va mettre quelques coups. Ok, en vrai, on n'est pas si mal. Ok, le feu squelette, est-ce qu'il pourrait ne pas péter? Nickel. On va partir en fût à gobelin ici. Il va devoir mettre la bûche assez tard. Ok, bonne bûche de sa part. Ouais, j'avoue que j'aurais dû mettre le feu à gobelin un peu plus tard. Mais bon, c'est pas si grave que ça. Il va sûrement remettre sa capa ici. Ok, non, il va mettre ça. Ok, on va faire ça. Hop, plus le chevalier d'or derrière, parce que j'ai vu qu'il avait mis son fût à gobelin derrière. Donc là, ça nous met plutôt bien en vrai. Parce que là, attendez, on va mettre la capa ici du chevalier d'or. Est-ce qu'il peut aller dash? Ok, nickel. La capa du chevalier d'or, parfait ici. On va mettre le fût à gobelin ici, plus le fût à squelette. Comme ça, il vient d'utiliser sa bûche. Donc on peut peut-être lui forcer. Hop, la boule de feu sur le canon peut-être. Ou sur un esprit de feu. Attendez, attendez. Ok, la bûche miroir. On repart directement en push ici avec le fût à gobelin. Donc, attendez, oh mais il cycle vraiment ses bûches trop rapidement. C'est incroyable par contre. Donc là, on part en capa. Ok, le chevalier d'or, pitié. La dinguerie du chevalier d'or. Ok, le chevalier d'or, le chevalier d'or, le chevalier d'or qui va carry la game. Mais oui, le chevalier d'or. Incroyable. Comme toujours, je vous l'ai dit, le chevalier d'or qui est, je pense, franchement, je pense que c'est la meilleure carte de cette là. Vous la croisez vraiment partout, dans tous les archétypes, pour montrer à quel point c'est OP. Et on a pu le voir de nouveau ici. Il nous a clairement carré à la fin. Là. En fait, à chaque fois, je priais pour que le dash aille faire une dinguerie, prendre une troupe, puis aller sur la tour. Et c'est arrivé. Et grâce à ça, on a réussi à prendre la game. Donc, c'est nickel. Et on enchaîne directement contre Ventana. Donc cette fois-ci, on aura le feu à squelette. En main départ, qu'on va aller jouer ici directement. Et l'adversaire qui nous sort une tombstone. Donc ça pourrait être du cimetière de nouveau. Ça pourrait être du golem, vu le bûcheron ici. Ça pourrait être aussi du molos, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc là, ça m'a plutôt l'air d'être... je sais pas en fait. Attendez, pourquoi il joue un ballon là? Ah, ok. Pitié, que deux coups, deux coups, deux coups. Ah, ça fait mal. Aïe, aïe, aïe. Donc là, on va essayer de prier pour que le counter push passe. Ouais, ça devrait passer. Il a mis des flèches qui n'ont servi à rien du tout. Et le chevalier d'or plus le golem Rakan qui devrait pas finir la tour, mais presque. En plus, on a le feu à squelette de l'autre côté. Est-ce qu'il reste de l'élixir pour défendre?
S'il a rien, il va se prendre vraiment très très cher des deux côtés. Voilà, c'est ça le souci d'être vraiment trop agressif en début de game, c'est que vous allez vous prendre un counter push très très rapidement, comme vous l'avez vu ici. Il a mis beaucoup de dégâts sur ma tour, certes, mais au final, je m'en sors beaucoup mieux que lui, puisque comme vous avez vu, bah, sa tour, elle ne lui reste plus que 400 PV, et sa tour de droite, elle est mid-life. Donc bon, on a clairement gagné le trade ici, même si notre tour, elle lui reste 857 PV. En plus, maintenant qu'on sait qu'il joue du ballon gel, on peut se préparer en défense, donc c'est tout bénef pour nous honnêtement. Hop, il va mettre le bûcheron de l'autre côté. On va mettre le chevet d'or. Je pense qu'il va sûrement repartir en ballon. Donc on va mettre la T2 ici s'il le met. Voilà, le placement parfait pour que le ballon soit attiré au milieu et que les deux tours, la focus, enfin le focus plutôt. Ok, il va remettre un gel. On va boule de feu ici pour reculer et histoire que les tours puissent aller le finir. Et c'est nickel. Donc là, très très bonne défense comme je vous ai dit. Bon placement T2 et bon placement de BDF aussi ce qui m'a permis d'aller défendre le ballon parfaitement. Enfin, parfaitement. Il a lâché sa bombe quand même sur la tour, mais bon, c'est pas très très grave, honnêtement. Donc là, il part en tombstone. Donc il joue un deck assez bizarre, mais bon, on ne devrait pas avoir trop de difficultés. Il va se mettre les flèches ici. Il va les flèches. De toute façon, je suis pas sûr que ce soit très très utile pour lui d'aller défendre ici, parce que bon, on va chercher ça assez facilement quand même. Oula, faire gaffe quand même ici. J'ai peut-être été un peu trop dans la précipitation. Non, ça devrait le faire, voilà. La petite BDF qui permet d'aller contrer ça assez facilement. Le Gobelin Hurricane qui va aller se faire gérer par son armée squelette. Ok, il joue un mineur. Ok, il a décidé de sortir son mineur à 20 secondes de la fin. Donc bon, faire gaffe quand même. Parce que là, sa tour, il lui reste quand même 400 PV. Et c'est pas joué, hein. Faire gaffe. Parce que là, il a les flèches en plus pour défendre. Mais le Shadow qui devrait pouvoir faire une dinguerie ici. Il va dash la tombstone. Oh non, je suis déçu là. Je pensais qu'il aurait pu dash sur la tour, mais bon, c'est pas grave parce que là, il va utiliser ses flèches. On a déjà recyclé son autre feu à squelette et je pense qu'il va devoir gel ici. Il va gel, mais on a déjà recyclé son autre feu à gobelin et il n'a pas les flèches en main et c'est game. Donc, nickel, belle remontada ici. Enfin, bon, remontada, on l'a remonté vraiment 5 secondes après qui nous a mis mal. Donc, je sais pas si on peut vraiment appeler ça remontada. En tout cas, notre troisième victoire d'affilée avec ce deck double feu, qui n'est vraiment pas sous-estimé, même s'il y a clairement des decks lockbait beaucoup plus forts et beaucoup plus populaires, ce deck n'est clairement pas si nul que ça, comme vous pouvez le voir ici. En tout cas, on va continuer tout de suite pour les prochaines games, donc on se retrouve dans quelques instants. Et on continue contre Michael, donc on a de nouveau le feu squelette, de toute façon je pense que vous l'aurez compris, hein. Mais ce deck c'est un peu du spam, c'est même beaucoup de spam. Dès que vous avez de quoi mettre de la pression, vous allez la mettre. Donc là, le petit chevet d'or, il nous joue un gobelet sur la canne, donc c'est peut-être encore du lockbait. Le lockbait avec le maître mineur, voilà, c'est bien cela. Et le miroir aussi, j'imagine, ouais, le miroir qui va nous poser quelques soucis honnêtement, puisque c'est-à-dire qu'il aura double bûche, double fuse qui est clair pâtre. Ok, ok, la bûche ratée ici en plus, ça fait pas plaisir. Ouais, déjà, début de game, pas fou, pas fou, pas fou, mais bon. On devrait pouvoir réussir à s'en sortir quand même. Donc là, en vrai, ce que j'ai envie de faire, c'est de faire un petit fût à squelette plus le shader ici pour aller chercher le gobelin sur la canne avec le dash. Ok, en vrai, je suis pas sûr que le dash puisse le chercher. En vrai, ça devrait le faire ici. Ok, nickel, le dash du shader qui permet d'aller mettre quelques dégâts sur la tour. Ok, il a bien tanké avec son maître mineur. Donc j'ai un peu attendu avant de mettre la kaba du shader parce que il y avait son canon qui était encore en vide, donc c'était un peu chiant ça, mais bon, c'est pas si grave que ça. Hop, petit T2 ici pour aller gérer tout ça. Donc là, il a plus la bûche, donc on devrait pouvoir gérer son gobelin, son fût à gobelin. Ok, quoi? Merde, attendez, attendez, quoi? Attendez, pourquoi il a fait ça? J'avoue que j'ai posé mon arme squelette par réflexe, mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi? Ok, donc j'ai pas très très bien compris son idée ici, mais d'accord. En tout cas, là, on repart en pression directement. Ok, il va mettre son gobelin sur la canne. On va mettre un petit coup de gobelin, c'est mieux que rien honnêtement. Donc là, j'ai peur qu'il remette de la pression par contre. Donc ouais, il va falloir faire ça. Hop, plus mettre l'armée squelette ici, sinon ça va mettre beaucoup trop de dégâts. Et on peut pas se permettre de se prendre des dégâts dans ce match-up. Vu qu'il a le miroir, on doit vraiment essayer de se prendre le moins de dégâts possible. Je pense que vous l'avez compris, hein. Hop, on va aller mettre le gobelin sur la canne ici. Hop, comme ça, on met le dash au dernier moment, comme ça. L'attaque du maître mineur est reset et ça permet
à mon Gobelin Sarakan et mon Chevalier d'or de rester en vie un peu plus longtemps. Hop, petite bûche ici, hop, plus le feu à Gobelin pour aller tanker son Gobelin Sarakan, vu que bon, j'avais plus d'élixir. Hop, ok, oula, ok, bon pré-shot de sa part ici. Ouh, ça c'est assez dangereux, mais là il vient d'utiliser pas mal d'élixir, il a utilisé sa bûche en plus, donc là on peut remettre la pression. Ok, les gobelins qui vont mettre quelques dégâts, en plus mon feu à squelette ici qui va connecter la tour. Ok, attendez, attendez, est-ce qu'on peut réutiliser un dash de Chevalier d'or? Non, ça va être trop tard malheureusement. Ok, dommage. En tout cas, là, en vrai, ça nous a mis plutôt bien ça, hein, ce push, puisqu'il a utilisé beaucoup d'élixir en attaque, ce qui m'a permis de défendre assez facilement. Ok, bûche assez tard, malheureusement. Ouais, il a réussi à gratter quelques dégâts. Ok, les squelettes peut-être. Non, pas les squelettes. On va mettre le gobelin, le fer gobelin ici. Il a son esprit de feu. Est-ce qu'il a sa bûche? Ok, il a la bûche miroir, évidemment. Donc là, on va mettre le chevalier d'or ici. Il va sûrement mettre ce gobelin Sarakan. Voilà, on va mettre le dash pour éviter que notre chevalier d'or aille mourir. Ok, nickel la bûche parce que je savais qu'il allait tenter un pré-shot. Hop, il a plus sa bûche miroir ici par contre. On peut tenter un truc. Est-ce qu'il a un truc? Est-ce qu'il a un truc? Ok, il va mettre un feu à gobelin en défense. Mais le gobelin qui va mettre un petit coup ici, c'est mieux que rien honnêtement. En vrai, là, ce que j'ai envie de faire, c'est de tenter un feu à squelette ici, plus pré-shot sur son armée squelette, son gobelin à Sarakan, et c'est passé. C'est vraiment passé. Oh non, je suis mort. Ok, 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 ça passe. En plus, là, on peut repartir en pêche directement. Ok, le chevalier d'or qui va dans le dash sur le canon. Ok, ok. Oh non, malheureusement, non. Aïe, 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 grosse erreur ici. J'aurais pas du tout dû mettre le fût à gobelin derrière la tour. Mais bon, c'est pas si grave que ça en vrai. Parce que là, attendez, là, on a moyen de tenter des trucs. Hop, le petit dash du chevalier d'or ici. Ok. Il va sûrement aller rocket bientôt. Donc là, il va falloir faire gaffe. Hein, parce que bon, il a vraiment un avantage ici en rocket cycle. Vu que bon, son rocket fait beaucoup plus de dégâts que ma boule de feu. Hop, on va aller mettre ça ici. Ok. On va aller boule de feu, je pense. Hop. Ok, j'ai raté mon boule de feu par contre, je crois. Oula, ça fait pas plaisir. Il va sûrement aller rocket ici. Donc on va aller dash de chevalier d'or directement. Ok, en vrai, attendez. On va spammer évidemment, hein. De toute façon, c'est la fin de la game. On n'a pas d'autre choix. Ok, le Gobelin Sarakan, le Gobelin Sarakan qui va clutch la game. Le Gobelin Sarakan qui va clutch la game. Voilà, comme je l'ai dit, full spam à la fin et ça va bien passer un moment. Voilà, puisque bon, l'adversaire il se précipitait à les roquettes et au final, il avait plus assez d'élixir pour défendre et ça nous a permis d'aller prendre sa tour grâce au Gobelin Sarakan qui était en feu à la fin. Et c'est nickel, donc bon, on a clairement fait quelques erreurs dans ce game, mais en vrai, au final, on s'en sort plutôt pas mal. Surtout, les plus grosses erreurs que j'ai pu faire, bah, c'est de mettre mes feux à gobelins. Genre, par exemple, mettre mon feu à gobelin derrière la tour, bah, c'était clairement une mauvaise idée parce que son esprit de feu bah, a pu tuer tous les gobelins en même temps, alors que si je mettais avec la position de base où les trois sont éparpillés, bah, l'esprit de feu peut pas tous les buter, donc c'est pour ça que c'était une petite erreur de ma part, j'aurais pu gratter beaucoup plus. Mais bon, c'est pas grave, on n'a pas besoin de ressasser ce qu'on a fait, vu qu'au final, bah, on a pris la game. Donc c'est super, en tout cas là, on est en 10-1 et c'est vraiment bien. Franchement, je pensais pas m'en sortir aussi bien pour le moment, mais en tout cas, c'est cool. Le site contre Gimme 040, donc ce qui est intéressant avec la nouvelle mage là, c'est qu'on peut voir les badges que les gens mettent. Et là, j'ai pu voir que l'adversaire a mis le roi des squelettes, la tombstone, le poison. Donc, selon moi, il joue peut-être cimetière. Je suis pas sûr à 100%, mais elle croit qu'il joue cimetière, hein. Donc, franchement, je sais pas si c'est la meilleure idée de mettre ça, parce que bah, dans certains cas, on pourrait savoir qu'est-ce que l'adversaire joue. Donc, bon. En tout cas, là, il semblerait vraiment qu'il joue cimetière. Donc, c'était clairement pas très futé de sa part. Mais là, ok, très très agressif avec son poison. Mais là, est-ce qu'il lui reste de l'élixir pour défendre? C'est ça la question. Puisque là, si je mets la cava du chevalier d'or, qu'est-ce qu'il a? Ok, là, la tombstone. Mais le chevalier d'or qui vient de faire une dinguerie. Comme d'habitude avec son dash. En plus, les squelettes derrière qui vont l'accompagner. Et on vient totalement de détruire sa tour. Donc, voilà, voilà l'avantage de connaître le deck de l'adversaire directement. Donc, ok, franchement, je pense que je vous conseille pas de mettre les decks, enfin les cartes de votre deck
sur votre profil parce que sinon l'adversaire aura un petit avantage dès le début de game. Donc en tout cas, là, on a mis très cher à sa tour. Il joue la version avec géant squelette qu'on a rencontré déjà plus tôt. Donc on a la T2 ici. Il a sûrement les apis. Donc je prépare ma BDF en vrai ici. Parce que je sais qu'il va essayer d'aller tanker la T2. À moins que, ok, il va pas essayer d'aller tanker, donc c'est intéressant de sa part ici. On va aller mettre le Goblin assez loin, comme ça, même s'il essaie de flèche, bah, il pourra pas, parce que voilà, même s'il essaie de flèche, son cimetière est déjà totalement mort. Donc là, il y a son roi des squelettes, mais le Shader qui va aller dash sur la tour, et le Goblin aussi, mais quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? What the fuck? Ok, on vient de prendre sa tour, je ne sais comment. Par contre là, c'est assez chiant cette situation parce que j'ai pas de truc pour les tanker. Donc je vais aller être obligé d'aller cycler un peu mes cartes. Hop, la T2 qui va aller tout finir normalement. Voilà, nickel. Oh, c'est vrai qu'il joue pas les apis en fait. Il joue le sorcier électrique à la place. Donc là, ok. Ok, c'est intéressant sa part, mais ça sert à rien puisque son géant squelette vient de totalement se faire zigouiller ici par ma T2. Même là, s'il essaye de mettre son cimetière, bah ça servir à rien puisque là, j'ai la boule de feu, j'ai le Global Sarkhan, il va sûrement les flèches, mais j'aurai directement l'armée de squelette. Il va même pas mettre ses flèches parce qu'il sait que c'est totalement inutile et normalement, ça va être game, voilà. Non, ok, il a pas abandonné, mais bon, c'est tout comme parce que voilà, sa tour qui va quasiment tomber et ma tour qui est quasiment full life. Donc 4, 3, 2, 1 et c'est game de nouveau. Donc bon, ça va faire la deuxième fois qu'on rencontre ce genre de deck et une nouvelle fois on doit totalement défoncer. J'avoue qu'il a rien pu faire parce que bon, il abuse aussi. Dès le départ, il nous met un push cimetière poison et il savait très bien qu'il allait plus avoir d'élixir pour aller défendre et on en a profité, ce qui nous a permis de prendre directement, enfin presque directement sa tour au début de game. Donc ça nous a mis très très bien pour la suite. En tout cas, là, on est actuellement à 11 victoires. On est à une victoire des 12, donc on va essayer d'aller les chercher à la prochaine game. Donc on se retrouve dans quelques instants. Pour ce qui j'espère va être la dernière game, donc on tombe contre The Lost. Donc je crois que c'est un joueur mortier, donc on va voir ça. En tout cas, petit esprit électrique ici, ok, c'est pas du tout du mortier, c'est du cochon royaux. Ok, donc j'imagine que c'est le deck recru avec les apis, la cage. Et boule de feu fait à barbare, j'imagine, si c'est cette version, ou peut-être qu'il joue la version avec flèche. En tout cas, ah, quoi? Non, bah non, non, attendez. Le pêcheur. Ok. La bûche. Là, je vois pas trop exactement ce qu'il joue. Ok, le chasseur. D'accord, 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 d'accord. Le petit shader ici pour aller gérer ça. On va mettre le gobelin à canne pour aller gérer le chasseur de loin. Ok, nickel. Donc là, le gobelin à canne qui va gérer ça tranquillement. Ok, il joue la charrette à canon aussi. D'accord, donc il joue un deck Bridge Spam Cochon Royaux, c'est intéressant. Donc c'est intéressant, voilà si je puis dire. Donc ok, normalement, en vrai, je sais pas trop comment on va s'en sortir dans ce match-up. Ça va en vrai, je dirais. Vu qu'on a quand même pas mal de counters. Après, le truc, c'est que lui aussi, il a énormément de counters de troupes. Donc, ouais, ça me paraît compliqué. Je sais pas s'il a d'autres gros sorts, hormis la bûche. Donc, s'il a pas d'autres sorts, on devrait pouvoir le faire. Je sais pas s'il a un arche magique, s'il a. Je sais pas. En vrai, je pense qu'on a vu à peu près toutes ses troupes. Hein, donc, bon. On va essayer de se débrouiller avec ce qu'on a. En tout cas, là, petite armée de squelettes ici, comme ça, le pêcheur qui va attirer un petit squelette. Il va devoir défendre de l'autre côté, sinon ça va mettre quelques dégâts quand même. Ok, petit esprit électrique ici. On va mettre le fût à gobelin un peu derrière. Comme ça va mettre un peu de pression. Il va les bûches évidemment. Là, on va les bûches ici. Hop, comme ça, on met le fût à squelette. En vrai, j'ai envie de prêcher de boule de feu, son chasseur. Ok, ça passe à peu près. Est-ce que le chasseur peut mourir? Le chasseur meurt, donc ça nous met plutôt bien en vrai. Parce que là, si on fait ça et qu'on met une bûche, par exemple, ici, genre le Shredder qui va aller dash sur la T2, mais du coup, là, on a l'armée squelette qui reste en vie, enfin, qui reste en vie, voilà, je me comprends. Ok, donc il joue en poison, donc ça, c'est intéressant à savoir.
Donc là, on va aller boule de feu, ok. Le chevalier d'or qui va aller dash. En plus, la boule de feu précieuse sur le chasseur. Ok, attendez. Ok, ok. Ça nous a mis plutôt bien, ça, hein. Attendez. Ça nous a mis très très bien. Donc là, on va faire ça une nouvelle fois. Hop, il va sûrement aller poison en pré-shot. Donc là, on va aller faire ça. Je sais pas si ça passe en vrai. Ok, ça devrait passer si on rajoute ça. Ouais, le souci c'est que à chaque fois, il nous gratte pas mal de dégâts vu que en fait, on n'a rien d'autre pour aller chercher ces cochons royaux. Donc c'est pour ça qu'on doit dépenser beaucoup d'élixir. Donc je pense pas que ce soit vraiment une solution qui marche à la longue. Donc bon, il va falloir trouver une autre solution. Hop, il va aller défendre ça assez tranquillement. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre le gobelin Salagan ici. Il va peut-être aller bûche ici, en vrai. Non, il va aller poison, ok. Intéressant. Donc là, on va aller mettre le chevalier d'or ici. Hop, il va sûrement aller pêcheurs. Donc là, on va aller mettre ça, plus le dash directement et le feu à squelette. Comme ça il force à mettre de l'élixir en plus. Ok, attendez. Quoi? Mais pourquoi il bûche pas? Pourquoi il ne bûche pas? C'est grosse erreur de sa part ici, parce que là, vous voyez qu'on a vraiment beaucoup raté sur sa tour. Donc là, en vrai, ça nous met plutôt bien, ça. Parce que là, attendez, si on fait ça, et qu'on met le chevalier d'or ici, par exemple, est-ce qu'il a quelque chose pour les défendre? Non, parce que là, en vrai, attendez. On a vraiment un coup à jouer ici. On a vraiment un très très beau coup à jouer. Genre, si on fait ça, parce que là, il vient de mettre son pêcheur là-bas. Donc, je suis pas sûr qu'il ait de quoi les défendre. Ok, il va sûrement aller poison. Il va aller poison, évidemment. Ouais, le souci, c'est que il a beaucoup de trucs pour les défendre. Donc, c'est peut-être pas la meilleure idée. Ok, il va sûrement aller mettre son dash ici. Ok, attendez, la boule de feu sur le chasseur. La boule de feu sur le chasseur, peut-être. Attendez, le fût à squelette. Il va sûrement aller poison ici. Attendez. Là, si on fait ça, il vient d'utiliser sa bûche. S'il met ses cochons royaux, j'aurai la BDF. Attendez. Hop, si on fait ça. Ok, puis on repart directement en dash du chevalier d'or plus le fût à squelette, peut-être. Attendez. Ok, le feu à gobelin qui vient de gratter. Attendez. La boule de feu. Et là, la boule de feu qui passe, plus la bûche, et ça va être game. Mais non. Mais comment on vient de gagner cette game? Alors, j'avoue que j'ai vraiment rien compris à ce qui s'est passé à la fin, parce que, comme je l'ai dit, j'ai fait que de spammer, et c'est passé au final. Franchement, je pense que grosse erreur de l'adversaire qui n'a pas voulu utiliser sa bûche. Je sais pas pourquoi, mais il s'obstinait à défendre avec son chasseur, avec son pêcheur, avec son chevalier d'or. Et au final, il a laissé mes fûts beaucoup gratter, ce qui m'a permis au final de réduire l'écart de fou et même prendre l'avantage à la fin, puisque je cyclais assez rapidement et lui, il était vraiment pressé par le temps, donc il était obligé de mettre ses cochons royaux plus son poison en attaque, ce qui m'a permis de prendre avantage du fait qu'il avait plus beaucoup d'élixir. Et au final, la game qui est gagnée ici aussi, les pré-shots BDF sur le chasseur qui m'ont beaucoup servi. Donc on a très bien joué. L'adversaire aussi qui a fait quelques erreurs, donc évidemment ça fait partie du jeu. Mais ça fait super plaisir, en tout cas 6 victoires d'affilée. Hop, on va ouvrir le coffre directement, rien du tout. On est habitué, c'est pas grave. En tout cas, parlons de ce deck double fût qui, franchement, il fait vraiment le taf, hein. Parce que là, comme vous avez vu, on a battu pas mal de decks assez méta. Bon, on a rencontré quand même 2 fois le même genre de deck. Mais sinon, il est vraiment polyvalent. Le chevalier d'or qui nous a carry pas mal de fois quand même. Même les fûts, ils sont vraiment très puissants. Parce que vous pouvez vraiment spammer à fond, ce qui est la puissance de ce deck, hein. En tout cas, je pense que ça va être la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, à laisser un commentaire et surtout, portez-vous bien. Ciao!